Le petit déjeuner est-il vraiment le repas le plus important de la journée? Bon alors c'est vrai, il va servir de premier carburant à votre métabolisme pour que celui-ci puisse vous aider à démarrer la journée en pleine forme, mais pourtant il y a encore énormément de personnes qui commettent au moins l'une de ces 4 erreurs sur le petit déjeuner qui va saboter leur métabolisme et puis avoir un impact négatif sur l'ensemble de leur journée. Primo, manger des aliments à indice glycémique élevé dès le matin. Pâte à tartiner, jus de fruits, céréales industrielles ou encore viennoiseries, il faut bien vous dire que tous ces petits déjeuners ne sont pas du tout recommandés au point de vue nutrition, santé. Et puis il y a aussi toutes les alternatives qu'on pourrait penser plus saines comme les flocons d'avoine, mais aussi les jus de fruits pressés ou bien les galettes de riz ou même les mueslis, vous savez, achetés dans les magasins bio. En fait, toutes ces alternatives sont de fausses bonnes idées. Parce que oui, toutes ces alternatives sont beaucoup moins transformées, mais elles restent tout autant riches en sucre, c'est-à-dire qu'elles vont être hyper glycémiantes et donc à éviter. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la nutrition et à la santé. Je m'appelle Yanis et aujourd'hui je vous propose de découvrir 4 erreurs à connaître absolument pour éviter des effets négatifs qui peuvent survenir à la suite d'un petit déjeuner inadapté. Je pense par exemple au coup de fatigue, mais aussi à la baisse d'énergie, l'irritabilité, voire même le manque de concentration. Et puis ensuite, on a toute une série d'effets négatifs plus insidieux qui vont pouvoir s'installer petit à petit. Et bien comme par exemple l'inflammation de bas de grade. L'inflammation de bas de grade, c'est une inflammation qui est un peu sournoise et qui va ensuite faire le lit à des pathologies plus importantes. On parle de pathologies chroniques ou dégénératives. Mais je pense aussi tout simplement à la prise de poids. En fait, au fur et à mesure, quand on va répéter les mauvaises habitudes sur le long terme, ça va faire une différence conséquente. Et donc, c'est ce qu'on va précisément voir aujourd'hui, comment prendre un petit déjeuner qui va vous servir, qui va vous permettre d'être plein d'énergie et en bonne forme pour l'ensemble de votre journée. Et on démarre tout de suite avec la première erreur que j'ai déjà évoquée brièvement en début de vidéo. Cette erreur, ça va être de manger des aliments à indice glycémique élevé. Lorsque nous mangeons des aliments riches en glucides, le sucre va être directement absorbé au niveau de notre intestin et puis ensuite transporté via notre système sanguin. Cela va avoir pour effet direct de faire monter notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre qui est présent dans notre sang. Certains aliments ont un index glycémique élevé, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer une montée de la glycémie qui va être trop rapide. On peut citer par exemple les céréales industrielles, le lait, les jus de fruits, les pâtes à tartiner, le pain blanc. On parle d'aliments hyperglycémiants lorsque ceux-ci font monter de façon trop importante notre glycémie. Cette augmentation de la glycémie entraîne une libération excessive d'insuline par le pancréas. L'insuline est une hormone produite par le pancréas qui va permettre à votre organisme d'utiliser le sucre. Alors soit pour l'utiliser directement, si vous allez par exemple courir, un marathon après votre petit déjeuner, ou bien alors de le stocker. Et là, le plus souvent, c'est un stockage qui se fait sous la forme de graisse. Et comme vous vous en doutez, peu de personnes vont courir un marathon juste après avoir mangé un petit déjeuner riche en sucre. Le sucre va être le plus souvent stocké sous la forme de graisse par l'organisme. Autre règle importante à connaître, plus un aliment va être transformé, plus il va être riche en sucre. Et ça s'explique simplement car l'aliment, en fait, lors du processus de raffinage, va être débarrassé de ses fibres, ce qui va, en fait, augmenter sa charge glycémique. Par exemple, quand vous mangez une orange entière, en fait, les sucres qui vont être présents dans l'orange vont être en quelque sorte ralentis par la présence des fibres de l'orange. Mais lorsque vous prenez un jus d'orange pressé, on débarrasse l'aliment de ses fibres. On va permettre donc une assimilation beaucoup plus rapide du sucre, ce qui va pouvoir pour effet de faire monter la glycémie de façon trop importante. Donc ce qu'il se passe lorsqu'on mange des aliments sucrés, on a une montée massive de la glycémie, suivie par une libération massive aussi d'insuline pour permettre l'utilisation ou le stockage du sucre présent dans le sang, ce qui va faire baisser la glycémie de façon trop importante, donc hypoglycémie réactionnelle. Suite à quoi, le métabolisme est un peu perdu et en fait, il réclame plus de sucre, plus de nourriture. Et là, on a vraiment ce cercle vicieux qui s'installe de façon pernicieuse, qui va entraîner en fait un effet yo-yo entre hyperglycémie, hypoglycémie, ainsi de suite à travers la journée. Et ça va vous permettre, ça va vous donner, une journée où vous allez être en proie à des coups de fatigue, une baisse d'énergie, de l'irritabilité, bref. Ce n'est pas du tout ce que l'on recommande. Et on va voir que pour éviter de rentrer dans ce cercle vicieux, tout commence au petit déjeuner.
Comme nous le verrons en fin de vidéo avec les exemples concrets de petit déjeuner, il existe de nombreuses alternatives pour éviter les aliments trop sucrés. La deuxième erreur la plus couramment commise est de ne pas manger assez de protéines au petit déjeuner. Les protéines sont des nutriments essentiels pour notre corps. Elles jouent un rôle dans la construction et la réparation de nos tissus, mais aussi dans le maintien de notre masse musculaire et même dans la régulation de tout un ensemble de processus biologiques. Premièrement, elles contribuent à maintenir une glycémie stable et donc éviter les fameux coups de barre ou les fringales de fin de matinée. Contrairement aux aliments qui vont être riches en sucre, les protéines, elles, sont digérées beaucoup plus lentement, ce qui va avoir pour effet d'augmenter notre satiété, c'est-à-dire en fait de ralentir le signal de faim ou plutôt de le repousser à plus tard. Deuxièmement, les protéines sont particulièrement importantes le matin car elles vont fournir à notre corps l'énergie directement disponible dont il a besoin pour démarrer la journée. En mangeant des protéines dès le matin, vous donnez un véritable coup de boost à votre organisme pour qu'il puisse bien fonctionner dès le début de la journée. Cela vous aidera à rester concentré, énergique et alerte durant toute la matinée. Pour finir, inclure des protéines à votre assiette du matin peut avoir des effets bénéfiques sur votre santé à long terme. Plusieurs études nous montrent que des personnes qui mangent un petit déjeuner riche en protéines ont tendance à avoir un meilleur contrôle de leur poids, mais aussi une réduction des risques, voire développer un diabète de type 2. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous mettrai les liens de ces études dans la description de cette vidéo. Troisième erreur que nous allons voir aujourd'hui, le manque de fibres dans notre assiette de petit déjeuner. Les fibres alimentaires sont un allié indispensable dans notre santé digestive et métabolique. Les fibres contribuent à maintenir un écosystème digestif sain, simplement en nourrissant les bonnes bactéries qui sont présentes dans notre microbiote intestinal, mais aussi elles vont prévenir la constipation. Puis comme nous l'avons vu, les fibres vont ralentir le passage du sucre dans notre sang, ce qui va nous permettre d'avoir un niveau d'énergie constant sur l'ensemble de notre journée. Quand nous mangeons des aliments riches en fibres dès le matin, par exemple des tranches de pain au levain bio, des légumes lacto-fermentés, vous savez que j'adore ça, des fruits entiers, on va aider donc notre corps à maintenir une glycémie stable. Quatrième et dernière erreur pour le petit déjeuner, le manque de graisse. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais incorporer des bonnes graisses à votre petit déjeuner est fondamental, notamment pour vous permettre d'assimiler correctement vos nutriments. Les graisses saines, telles que les oléagineux, mais aussi les huiles bio de première pression à froid, ou les petits poissons, ou même l'avocat, représentent une source d'énergie essentielle. Elles aident également à absorber toutes les vitamines liposolubles, on parle des vitamines A, D, E, qui sont essentiels pour notre santé globale. Et puis, ils vont aussi contribuer à la sensation de satiété, c'est-à-dire au fait de ne plus avoir faim durant la matinée. Les graisses saines vont aussi ralentir la glycémie et comme nous l'avons vu, donc éviter ces montagnes russes entre hypo et hyperglycémie. Bon, et maintenant, vous vous dites peut-être, c'est bien beau tout ça, on sait maintenant tout ce qu'il ne faut pas manger, mais qu'est-ce qu'on mange finalement? C'est pour ça que dans cette dernière section de la vidéo, je vais déjà vous partager mon petit déjeuner type, celui que je mange le plus souvent, mais je vais aussi vous proposer quelques alternatives pour que vous puissiez composer votre propre déjeuner qui vous conviendra à vous. Pour ce qui concerne mon assiette de petit déjeuner, alors chez moi, j'adore le petit déjeuner, c'est vraiment un moment que j'attends avec impatience à chaque début de matinée. Et il faut savoir que j'ai pratiqué aussi le jeûne intermittent pendant toute une période de ma vie, pendant environ 3-4 ans. Et là maintenant, je reprends des petits déjeuners donc tous les matins depuis peut-être 2 ans. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je parle d'ailleurs de mon expérience de jeûne intermittent. Pour revenir au sujet du jour, le petit déjeuner, mon petit déjeuner type du matin, se compose d'œufs sur le plat. Alors souvent, je mange entre 3 à 4 œufs sur le plat en fonction de l'intensité d'activité physique qui va ponctuer ma journée. Et en fait, je saupoudre sur ces œufs, je vais parsemer quelques épices anti-inflammatoires pour faire le plein d'antioxydants. Je pense par exemple curcuma, paprika, ça m'arrive de mettre du cumin aussi. Pour accompagner ces œufs, je me fais quelques tranches de pain au levain. Ça peut être 2 tranches de pain au levain par exemple, sur lesquelles je vais mettre parfois un peu de beurre de cacahuète. Ça me permet, ou de beurre d'amande aussi. Pâte à tartiner d'amande, très très bonne source de graisse également. Puis, je vais parfois aussi mettre un peu de légumes lacto-fermentés. Si vous suivez cette chaîne, vous connaissez mon amour pour les aliments lacto-fermentés. Parfois, j'incorpore également un demi-avocat, très très bonne source de gras également. Il m'arrive de mettre quelques oléagineux, comme par exemple les noix du Brésil pour faire le plein de sélénium. Très très bonnes noix, mais aussi d'autres noix comme les noix de Grenoble ou même des noisettes. Donc voilà, on retrouve en fait tous les éléments dont je vous ai parlé au cours de cette vidéo avec les œufs qui vont représenter l'apport en protéines.
Ensuite, on a les tranches de pain au levain qui vont être riches en fibres. On aura aussi des oléagineux riches en fibres ou même des légumes lacto-fermentés. Et puis, on aura aussi des bonnes graisses. Alors déjà, dans le jaune d'œuf, il y a des graisses très intéressantes, mais aussi avec la présence du demi-avocat. Donc voilà, ça représente vraiment la base de mon petit déjeuner. Parfois, j'alterne en enlevant, en ajoutant l'un ou l'autre ingrédient. Pour revenir sur les œufs, ils représentent une excellente source de protéines pour notre organisme. Alors pour la plupart des gens qui vont bien les tolérer, ils ont malheureusement été diabolisés pendant des décennies à cause de leur teneur en cholestérol. Cependant, les études récentes ont encore confirmé que la consommation d'œufs, alors ça peut être 3 à 4 œufs par jour sans problème, ne va pas avoir pour effet d'augmenter de façon trop importante le cholestérol. Je vous laisserai des études en lien dans la description. Alors bien sûr, je vous recommande d'opter pour des ingrédients de qualité pour chacun des composants de votre petit déjeuner. Optez pour des ingrédients issus de l'agriculture biologique quand vous le pouvez. Pour profiter un maximum des nutriments présents dans les œufs, je vous recommande de pas trop les cuire. Moi souvent, je les prépare sur le plat parce que ça permet d'avoir un blanc à peine cuit et puis un jaune bien coulant. Puis ensuite, je peux mettre plein d'épices par-dessus. Vous pouvez aussi les pocher ou vous pouvez les faire mollets ou même à la coque pour avoir justement ce jaune bien coulant qui va vous apporter plein de nutriments. Alors il existe plein de sortes de petits déjeuners différents. Si vous êtes plutôt smoothie, vous pouvez très bien vous faire un petit smoothie avec, je sais pas moi, du tofu soyeux comme source de protéines ou bien même des oléagineux que vous incorporez dans votre smoothie, pourquoi pas. Si vous êtes plutôt fan des céréales le matin, je vous propose de les faire fermenter. Vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne une vidéo dédiée au porridge fermenté. Ça va en faire permettre déjà d'un côté de prédigérer en quelque sorte les céréales et puis de faire baisser leur indice glycémique et puis aussi d'augmenter la biodisponibilité des nutriments qu'ils renferment. Pour récapituler, encore une fois, je vous invite à mettre des protéines au centre de votre assiette du petit déjeuner et puis à ajouter des fibres, un peu de glucides en fonction de l'intensité de vos activités physiques du jour. N'oubliez pas l'importance des graisses saines pour transporter en fait dans votre organisme les vitamines et les minéraux. Et puis intégrer quand vous le pouvez des aliments probiotiques également avec un peu de légumes lacto-fermentés ou même un porridge lacto-fermenté. Et enfin, assurez-vous de faire le plein d'antioxydants avec par exemple un peu d'épices anti-inflammatoires ou des aromates ou même des fruits ou des légumes. Il n'existe pas de petit déjeuner universel qui nous conviendra à tous 365 jours par an, mais ces grands principes devraient pouvoir vous aider à trouver le petit déjeuner qui vous convient personnellement. Alors pour ce qui concerne le choix de la boisson maintenant du matin, personnellement je suis toujours à l'eau le matin. J'attends au moins 1h30 avant ma première tasse de café ou de thé du matin. Vous pouvez bien sûr prendre un thé ou un café le matin, mais je vous recommande d'éviter parce qu'en fait ça va vous permettre de vous réveiller, de réveiller l'ensemble de votre corps sans l'ajout d'un stimulant extérieur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de partager votre petit déjeuner, vos habitudes. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Est-ce que c'est un miam aux fruits? Est-ce que c'est un petit déjeuner protéique comme moi? Est-ce que ce sont des œufs? Comment est-ce que vous les cuisinez? Bref, échangeons des idées et inspirons-nous les uns les autres dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, ça permettra à cette vidéo de gagner en visibilité. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo.